Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Tzav. Et ce sera aussi cette semaine le Shabbat Para. Donc on lira de Sefer Torah. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de mon oncle, Albert Avraham Ben Flora, dont c'est les Shloshim aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem et qu'il aille susurrer à l'oreille d'Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach Bimra B'Yaminu. Amen, parce qu'on en a besoin. Et bien sûr, on n'oubliera pas toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre. On n'oubliera pas nos Chayalim qui sont tombés. Et on prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous ramène nos Chatoufim et qu'il nous ramène tous les soldats en bonne santé. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël. La paracha de la semaine, paracha Tzav. Ça, c'est la paracha qu'on va lire. La paracha générale. Et puis, nous, on va lire la paracha de Para. Para, toute l'idée de Para Adouma, puisque nous sommes dans les parachiotes avant d'arriver à Pessah. Vous savez qu'il y a 5 parachiotes qu'il faut lire. Et Para fait suite à Zachor, puisqu'on a chez Kalim, Zachor, puis Para, et puis on aura Chodesh. Donc, aujourd'hui, on va parler de la paracha de Tzav. Dans la paracha de la semaine, Hachem va ordonner à Moshe Rabbeinu de transmettre à Aaron et ses fils le service de la prêtrise, lié aux différents sacrifices dans le Mishkan, donc le temple portatif. Il faut se voir que le but des offrandes était de faire prendre conscience à l'homme de sa place vis-à-vis d'Hachem Idbarach. Le prophète Yeshayahu a dit « Ainsi dit Hachem, le ciel est mon trône et la terre est mon repose-pied. Chaque roi a un trône sur lequel il est assis et un repose-pied sur lequel il pose ses pieds. Quelqu'un qui est autorisé à entrer dans le palais pour voir le roi, s'il le mérite et voit le trône, il voit inévitablement le roi. Mais s'il baisse la tête et ne voit que le repose-pied, il ne voit pas tout le corps du roi, mais seulement ses pieds. » Donc ça, c'est la première explication par rapport aux pieds et au roi. Bien sûr, on sait très bien que le but des sacrifices que l'homme va emmener dans le Mishkan ou bien dans le Beth Amikdash après, c'est pour se rapprocher de son Créateur et pour connaître sa place vis-à-vis de son Créateur en tant qu'homme vis-à-vis du divin. Et le Rav va nous expliquer ici qu'en fait, cette relation du trône et du repose-pied, c'est la relation entre le ciel et la terre. Les cieux méritent une plus grande révélation. Voyons le roi assis sur son trône. Quand on parle du roi, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, assis sur son Kissa Kavod. Mais comme on le sait et qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois, Dieu n'a pas d'apparence. Il ne ressemble pas à un homme. Il n'a pas une chaise physique. C'est juste pour comprendre à notre niveau humain limité comment Dieu se place sur un trône par rapport à l'image qu'on aurait du roi sur son trône. Alors que la terre mérite une moindre révélation, ne voyant que le repose-pied et les pieds du roi. Le privilège que les cieux ont sur la terre est évident si Dieu il est sur son trône là-bas. Cependant, Rabbi Shlomo Yonatan Fisher Zatzal écrit « Même s'il nous semble que la vertu du trône est plus grande que le repose-pied, forcément, c'est toujours plus représentatif du roi le trône que le repose-pied. Tu vois qu'un repose-pied, tu vas dire « Bon, ça c'est juste pour poser ses pieds. Le trône, ça montre la royauté. » Et il nous dit ici, le Rav Yonatan Fisher, que la vertu du trône, la vertu du repose-pied en fait, elle est plus grande que la vertu du trône. Alors il faut comprendre. Pourquoi? Car le trône abaisse la personne, tandis que le repose-pied la soulève. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se tient debout, il est vu dans toute sa grandeur, toute sa splendeur. Et quand il est assis, forcément, sa stature est rabaissée. Néanmoins, ses pieds sont sur terre. Mais quand il lève les pieds et les place sur un repose-pied, ses jambes sont surélevées. Ça veut dire que le trône, il va faire un mouvement du haut vers le bas, alors que le repose-pied va faire un mouvement du bas vers le haut. Donc, d'une part, une élévation et d'autre part, une descente. Ainsi, le prophète Yeshayahu a transmis au peuple d'Israël « Pensez-vous que je reçois la plus grande partie de mon honneur du ciel? Sachez que je reçois mon honneur principalement de la terre. Quand le peuple d'Israël, mon repose-pied, me sert avec amour et humilité, il m'exalte et m'élève sans limite. » C'est le sens du verset. Ainsi dit Hachem, le ciel est mon trône et la terre est mon repose-pied.
Ça veut dire que pour Hachem, bien que dans le ciel, il y ait des myriades d'anges qui vont le louer de tout temps, il préfère les louanges des enfants d'Israël. Il préfère que ce soit son repose-pied qui lui donne du nachat ruach. Ça veut dire comprendre aujourd'hui l'importance du peuple d'Israël. Même si on est infime, une petite partie du monde, qu'on est très peu dispersé et disséminé de par le monde, on est quand même très important aux yeux d'Hachem puisqu'on est ses enfants. Qu'est-ce que Hachem demande et que cherchait-il? Qu'il exalte, l'élève et le glorifie dans les mondes. Voici pourtant ce que j'aime à embrasser de mes regards, les humbles, ceux qui ont le cœur repentant, ceux qui sont craintifs pour ma parole. Voilà ce que dit Hachem. Il cherche les gens qui sont modestes. Il ne cherche pas les gens qui se prennent pour, les gens qui sont des grands riches, des grands raves, des grands entrepreneurs. Ça, Dieu, il s'en fout. Il n'a pas besoin, puisque lui, il sonde les cœurs, il sait qui est vraiment la personne. Un homme modeste et humble d'esprit qui tremble devant ma parole. C'est ainsi que Rabbeinu Bechaye explique le verset. Il est écrit dans la Torah. Jusqu'à quand refuseras-tu de fléchir devant moi? Nos sages expliquent ce verset en disant que tout ce que Hachem demande à l'homme, c'est qu'il soit humble et soumis. C'est ce que le prophète a dit, qu'Hachem n'a de regard que pour celui qui est rempli de modestie face à la grandeur d'Hachem Yitbarach. Oui, qui on est à côté d'Hachem? Il faut savoir que le 16e jour de la création, Adam a été créé. Hachem l'a pris et l'a placé dans le Gan Eden. Là, regardant le paysage à couper le souffle, Hachem lui ordonna « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Le Midrash rapporte qu'Adam Arishon a été empêché de manger de l'arbre de la connaissance afin qu'il se souvienne toujours d'Hachem en le voyant et en marchant humblement devant lui. Et pourquoi? Pour avoir un manque, le manque de la connaissance du bien et du mal. Et donc il aurait toujours eu ses yeux tournés vers Akadosh Baruch Hu. Rabbi Moshe Yechiel Epstein a écrit que l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but d'élever Adam au plus haut niveau de perfection qu'il puisse atteindre. Bien qu'il avait déjà un certain niveau de perfection, puisqu'il a été créé par Dieu lui-même. C'est le seul être vivant avec sa femme qui n'a pas eu de conception avec une grossesse et un accouchement. Il a été créé de la main de Dieu et sa femme a été créée à partir de sa côte. Donc c'est les deux seuls êtres humains qui n'ont pas été, qui ne sont pas nés correctement, comme tout le monde, on va dire. Et en fait, puisque cela est totalement lié à la vraie soumission, Hachem l'a empêché de consommer d'un arbre de telle sorte qu'il se sente qu'il avait toujours un maître au-dessus de lui et qu'il devait être un serviteur fidèle, même s'il ne comprenait pas les raisons. C'est ça le plus haut niveau, on vient de le voir à Purim. Ad Deloyadash, qui a pu savoir. Lorsque Moshe ne savait pas qu'il était lumineux, c'est à ce moment-là qu'il a été au plus haut niveau de sa compréhension divine. Dans le jardin d'Éden, il y avait une créature qui s'appelait le serpent. Malheureusement, le serpent aujourd'hui prend beaucoup de formes. Ça peut être nos ennemis, ceux qui nous ont attaqués le 7 octobre. Ça peut être notre propre famille qui va se lever contre nous parce qu'on a fait teshuva, parce qu'on est devenu religieux, parce qu'on veut faire Shabbat, ou parce que on est un petit peu posé et qu'ils disent bah la vie on vit qu'une fois, vas-y éclate-toi, arrête de te prendre la tête. Non, ça c'est le serpent. Ou il va te dire pourquoi tu veux pas aller à la plage mixte, c'est cool là-bas, tu vas aller voir la femme d'un tel. Pourquoi tu vas t'empêcher de regarder? C'est tout ça, c'est le serpent. Et ce serpent, il deviendra plus tard le visage des forces du mal. Quand il a compris l'intention d'Hachem, il s'est mis en colère et a dit « Je déteste la soumission, écoutez bien, c'est toute le inyan de ne pas accepter le joug divin. » Il s'approcha de Chava et lui dit « En effet, Hachem t'a ordonné de ne pas manger de l'arbre, mais sache que tu peux donner à Hachem beaucoup plus de satisfaction si tu manges de l'arbre de la connaissance. À présent, vous n'avez ni tentation, ni test, mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance, le mal entrera dans votre corps. Et alors, quand vous le maîtriserez, vous donnerez à Hachem un grand plaisir.
et le rendrait très heureux. Et après avoir résisté à tous les tests, vous atteindrez les plus hauts niveaux possibles et révélerez des hautes lumières cachées. Vous imaginez? Il a été là, la faire tomber en l'encourageant à être mieux. Souvent, des personnes nous poussent à bout pour pouvoir leur montrer comment on peut tomber dans la faute. Ouais, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça, t'es pas capable d'aller manger, t'es pas capable d'aller draguer cette femme, mais t'es marié. C'est un jeu entre nous, t'inquiète pas, baba, il y aura rien qui se passera. Et t'as fini à tomber avec elle. Pourquoi? C'est lié de Sarara. Genre pour t'améliorer, mais regarde, va faire du chesed avec cette pauvre veuve. La pauvre, elle est... Et tu tombes. Non, il faut faire attention, Yetzerara. L'incitation du serpent était sous couvert de justice, comme si il désirait leur bien. Perfide, le serpent est perfide. Chava a été convaincue par le serpent, elle a mangé de l'arbre. Puis elle s'est approchée d'Adam en lui rapportant les paroles du serpent. Il a réfléchi longtemps, puis il a dit « Il a raison !» Donc Adam, à ce moment-là, il a mangé du fruit de l'arbre. Il pensait que le premier test de ne pas manger de l'arbre était trop petit pour lui et voulait élargir le point du libre arbitre afin de résister à un test plus difficile et de donner encore plus de contentement à Kadosh Baruch Hu. Néanmoins, il a oublié quelque chose, c'est que c'était une ordonnance divine, c'est qu'il fallait se soumettre à la volonté d'Hachem. Dieu lui a dit, ne mange pas de l'arbre, il lui a pas demandé, mets-toi en péril et montre que tu es capable de sortir de l'épreuve. Il lui a jamais demandé ça à Kadosh Baruch Hu. Il lui a demandé au contraire, fais ce que je t'ai demandé. Il aurait dû rejeter les paroles du serpent et se soumettre uniquement à l'ordre d'Hachem Yitbarach et accomplir sa volonté sans question. Faut arrêter de penser qu'on est assez intelligent pour comprendre les voies d'Akadosh Baruch Hu. Il devait comprendre qu'Hachem est le seul qui sait vraiment ce qui est bon pour ses créatures. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créées. C'est lui qui sait qui a créé. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé les créatures. Il ne saurait pas qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas? Non, nous on sait mieux que lui. Ça, c'est notre petit cerveau reptilien qui pense qu'on est capable de penser de nous-mêmes et qu'on est capable d'être au-dessus de Dieu. Mais ça, c'est la faute de l'homme. On l'a vu dans toutes les générations, avec Noach, avec la tour de Babel, avec Sodome et Gomorrhe, avec l'Égypte. Tiens, l'Égypte, on rentre bientôt à Pessah. Pharaon, il pensait être un dieu, mieux que Dieu lui-même. Et regardez ce qu'il a pris. Il faut bien comprendre que l'homme, c'est juste une créature de Dieu. En violant le commandement d'Hachem, Adam et Chava ont prouvé qu'ils n'avaient pas disposé à s'annuler devant le Créateur du monde et ont involontairement transgressé son commandement par l'amida négative d'arrogance et d'orgueil. Waouh, l'orgueil, la plus mauvaise chose au monde avec la colère. Bien que ce ne soit pas une arrogance délibérée, néanmoins, une trace de ce terrible défaut s'est accrochée à eux parce qu'ils ne se sont pas soumis totalement à la volonté d'Hachem Yitbarach. Alors, Hachem va se révéler à lui et va lui demander: as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et au lieu de confesser sa faute, il a préféré dire à Hachem: c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Et alors il a compris son erreur et il s'est soumis devant Hachem et offrit une offrande d'expiation. De cela, nous apprenons que le premier péché dans le monde a été causé par le désir de marcher dans l'arrogance et l'orgueil. Et cela a entraîné les générations après eux. Ben oui, on est orgueilleux, on pense qu'on a toujours raison, on pense qu'on est plus intelligent que tout le monde. Et c'est pour ça que l'orgueil, elle perd. Après, on va avoir une autre histoire. Caïn et Evel. Caïn a tué Evel. Adam et Chava, après ça, ils ont eu un autre fils. Ils l'ont appelé Shet. Ces deux fils-là, Caïn et Shet, ils remplirent le monde de gens. L'incident du péché de l'arbre de la connaissance, l'expulsion du Gan Eden et l'éloignement d'Hachem était connu de tous. Et donc l'esprit du monde était affaibli. Les hommes disaient, à cause de cela, nous ne pouvons plus être proches d'Hachem. Par conséquent, ils ont commencé à se fortifier et à s'élever vers Hachem, accomplissant le verset « Son cœur a été élevé dans la voie d'Hachem ». C'est écrit dans Divrei Yamim. Ils ont réalisé que le monde entier n'avait été créé que pour eux et que quand ils faisaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils soutenaient les mondes. Et donc par le service
par leur service divin, par ce mérite-là, ils étaient dignes de recevoir tout le bien du monde, de la haute cour céleste. Et la cour céleste elle-même devait écouter leur voix. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches dans les voies d'Hachem, et que lorsque tu fais la volonté d'Hachem, lorsque le tzaddik, il décrète, Hachem, il accepte. Et donc c'est exaucé. Lorsque tu marches dans les voies d'Hachem, ce que tu vas dire, il va être exaucé. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il va toujours écouter le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il fait sa volonté et parce qu'il peut en fait changer le cours des mondes. Pas des choses, des mondes, de tous les mondes, aussi bien spirituels que matériels. Mais alors qu'ils se renforçaient dans leur service divin, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Leur propre grandeur devint lui aussi de plus en plus fort. Et ils ne marchaient, vu qu'ils ne marchaient sur le chemin d'Hachem que par fierté, et ne fusionnaient pas avec la soumission et l'humilité due à Hachem Ilbarach, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent totalement effacés de la surface de la terre. Leur orgueil, encore une fois, allait les perdre. Au lieu de dire « je vais servir à Kadosh Baruch Hu dans la soumission la plus totale », non, je vais servir à Kadosh Baruch Hu en étant orgueilleux, en me montrant « je suis le grand rave, je suis un tzaddik, je suis, embrassez-moi les mains, venez me voir, je vous donnerai des bénédictions, je fais des miracles. » Non, tu fais pas de miracles, Baba, c'est Dieu qui fait des miracles. Toi, tu es juste un conduit. Et c'est ça qu'on ne comprend pas à chaque fois. Notre orgueil nous pousse à notre perte, malheureusement. Rabbi Gedalia de Linich a dit au nom de son rave, Rabbi Yehuda Leib, que la génération du déluge et la génération de la dispersion, donc de la tour de Babel, ainsi que Jésus, vous savez, celui qui a été crucifié, qu'on a reconnu il n'y a pas très longtemps que c'était un juif, et Shabbatai Tzvi, que leur nom soit effacé. Shabbatai Tzvi, ce faux messie, qui a fait un carnage, d'accord? Jésus, il a fait un carton, et Shabbatai Tzvi, il a fait un carnage. Vous vous rendez pas compte les dégâts qu'ils ont causés dans le peuple d'Israël? Combien de personnes sont mortes à cause de ces deux hommes? Sans compter, bien sûr, la génération du déluge, le monde a été effacé, et la génération de la tour de Babel qui a causé la dispersion dans le monde. Ils ont marché sur le chemin de l'orgueil. Ils voulaient servir Hachem avec arrogance, et à cause de cela, ils ont tous été effacés du monde. Même si au début, ils n'étaient pas mécréants, en servant Hachem de cette manière, ils sont devenus des mécréants. Le service divin d'un juif, il faut comprendre que il doit être fait avec deux traits de caractère qui sont totalement contradictoires. Lesquels? La fierté, 1, et 2, l'humilité. Alors on va dire, mais comment tu fais? Si je suis fier, je suis orgueilleux. Si je suis dans l'humilité, je ne suis pas dans l'orgueil. Comment est-ce que je fais? Tu ne peux pas travailler Hachem si tu n'as pas ces deux points-là en toi. Il faut combiner cette fierté de servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis fier d'être le serviteur de Dieu. Mais je suis humble devant lui car je sais que je suis juste une créature à son service. Et là, si tu arrives à faire cela, tu auras rempli ta mission de béné Israël. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il t'a mis au monde Dieu, pour le servir avec fierté, d'être le phare des nations, de montrer « Oh, regardez comme elle est belle la Torah. Oh, regardez comme le service divin il est beau. Regardez ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, c'est exceptionnel. Regardez-moi, je suis son représentant. Je suis fier et heureux d'être le serviteur. Le plus grand Toar dans la Torah, c'est serviteur et pas autre chose. D'accord? Torah Moshe Avdi, la Torah de Moshe, mon serviteur. C'est le plus grand niveau d'être un serviteur d'Hachem. Et c'est pour ça que tu es fier, mais tu as la modestie et l'humilité de savoir où est ta place. Oui, je suis fier de servir à Kadosh Baruch Hu, mais oui, je sais que je suis qu'un homme limité, avec un temps donné sur terre, de 0 à 120 ans, avec des capacités limitées. Bah oui, on devient vieux, on devient malade, malheureusement, allez-nous, et on commence à perdre nos capacités, d'accord? Notre peau, elle change, on a des rides, on devient vieux, et donc, on va changer, on va faire que nos capacités, elles, s'amenuisent un peu. Et donc, on ne peut pas être orgueilleux, puisque c'est Dieu qui donne la chayout, c'est Dieu qui donne la vitalité. Et donc, comprendre par là que Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand cadeau, le donner la capacité de le servir dans l'humilité, avec une grande fierté d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu.
Voilà pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine et le Sefer de Vaïkra nous apprend l'humilité devant Akadosh Baruch Hu et le moyen de se rapprocher de lui par les korbanot. Et étant donné qu'aujourd'hui il n'y a plus la korbanot, c'est la tfila. On fait la tfila, on demande à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, rapproche-moi de toi pour ouvrir mon cœur vers le trône céleste. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, qu'elles soient pour l'élévation de mon oncle Albert Avraham Ben Flora, et que Be'ezrat Hashem Ilbarach, très vite, on ait l'occasion de voir tous nos disparus dans la Géoula Shelema B'Yemer Be'Aminu. Amen. N'hésitez pas à partager, liker, commenter les vidéos et surtout devenez par là un diffuseur de Torah en l'envoyant au plus grand nombre. Shabbat Shalom ou Mevorach.